Notre chaîne de télévision orthodoxe et du Moyen-Orient a le plaisir d'accueillir Son Excellence Monseigneur Joseph Rouré, évêque de l'Église maronite au Canada, et nous lui avons posé les questions suivantes. D'après vous, Monseigneur, quelle est la clé de l'unité des chrétiens? L'unité des chrétiens signifie le rassemblement de tous les baptisés au nom de la Sainte Trinité sous une seule responsabilité pour accomplir la mission de Jésus-Christ, Sauveur du monde, et rétablir le contact direct des hommes avec leur Seigneur, le Christ et le Père. Donc je pense que c'est le travail de l'Esprit Saint. C'est lui qui va changer le cœur pour changer la réalité. Et l'Esprit Saint, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de l'unité et surtout c'est le Dieu du pardon. Donc ce rassemblement de chrétiens se base sur l'amour, sur le pardon et sur la responsabilité d'annoncer l'Évangile à tout le monde, partout où nous sommes, lorsque l'Esprit Saint a visité la Pentecôte de son Église, il dit « Allez et portez l'Évangile à toutes les nations ». Qu'est-ce qui fait accélérer l'unité des chrétiens tant désirée par notre Seigneur Jésus-Christ? Je crois que le premier facteur pour accélérer, c'est la reconnaissance et la connaissance mutuelle. Il faut nous reconnaître que nous sommes tous baptisés par le Christ et cela nous a donné cette mission à la faire parvenir au monde entier. Si nous ne sommes pas convaincus de nos responsabilités, si vraiment l'amour de Dieu n'envahit pas nos cœurs, nous restons immobiles et nous n'avançons pas. Il faut nous reconnaître que nous avons péché contre le corps du Christ. Nous avons péché contre l'amour du Christ. Nous avons péché contre la mission du Christ. En nous reconnaissant des pécheurs, nous pouvons nous réconcilier entre nous afin que nous reconstituions le corps du Christ. Donc, amitié, connaissance et pardon mutuel. Quelle impression Madame Vassoula vous a laissé après sa visite? Bien, c'était la première fois que je la rencontre. J'admire cette femme par sa sincérité, par son amour pour l'Église, et surtout par son grand amour au Jésus-Christ qui les respire, qui lui donne des sentiments d'unir, de travailler pour l'unité de son Église. Et surtout, j'ai admiré son amour pour la Vierge Marie, notre mère, et qui est la mère de l'Église. Donc cette femme sensible dans sa humanité, dans sa féminité, à tout ce qui touche le bien de l'Église et le bien de l'humanité, travaille selon ses moyens et ses compétences, afin qu'elle parsème partout où elle va cet amour et ce désir du Christ que tous les chrétiens se retrouvent ensemble à partager l'Eucharistie et à partager l'annonce de l'Évangile. J'étais très impressionné, je continue à prier pour sa mission, pour son apostolat dans le monde, et surtout afin qu'elle puisse continuer son œuvre de charité pour les nécessiteux dans le monde, car les œuvres de charité, les maisons de Marie font un grand bien dans la société où elle se trouve, où elle cherche à annoncer l'amour de Dieu et l'amour entre les humains.